Oui, bonjour. Alors on continue sur les prophéties. On va parler du contexte de l'année en global. Puis faisant approcher les fils d'Aaron, Moïse dit mit le sang sur le lobe de leur oreille. C'est dans Vaïkra chapitre 8, verset 24. Mit du sang sur le lobe de leur oreille droite, sur le pouce de leur main droite, et sur l'orteil, de leur pied droit, et il répandit le sang tout autour de l'autel. Ce verset-là est symbolique et allégorique. On ne va pas le prendre au pied de la lettre. Ça signifie globalement pour l'année que déjà, il va y avoir un grand éveil sur la Kéouna véritable d'Israël, c'est-à-dire la notion de prêtrise véritable. Beaucoup vont se relever et beaucoup de décrets vont être évoqués parce que la symbolique du fait de mettre le sang sur l'oreille, sur le lobe de l'oreille droite, signifie qu'enfin Israël écoutera sa voix et non pas leur voix. Non pas Kaal ici, Kaal là, Kaal là, Kaal là, Kaal là et Kaal là, c'est-à-dire une assemblée ici, une assemblée là, et elles se font des fois un petit peu la guéguerre entre elles, mais une unité du Kaal, puisque il est marqué, ils le disent tous les jours dans la Tfila, Vaïvaler David et Adonai, les aînés, Kol HaKaal. Kol HaKaal, ça veut dire devant toute l'assemblée d'Israël, et toute l'assemblée d'Israël, la Gematria, et Ketz c'est la fin, et nous y sommes. Maintenant, ceux qui en doutent, c'est inutile de parler ni de quoi que ce soit, ni de rien d'autre, parce que franchement, ça veut dire que on n'y croit pas. Donc, de ce fait, ça ne sert à rien de vouloir essayer de capter les autres parce que c'est dans un piège qui les amène du fait qu'ils n'y croient pas, en fait. Ça veut dire que c'est un mensonge établi de toutes pièces. Un autre verset qui est destiné au Hamas par rapport à Israël cette année, Dieu dit comme ça. Grâce au Dieu, c'est dans Bereshit. Grâce au Dieu de ton Père, qui sera ton appui, et au Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions supérieures au ciel, supérieures du ciel, des bénédictions souterraines de l'abîme. C'est-à-dire les bénédictions souterraines de l'abîme, ça signifie ici que même dans le cas des forces, disons, négatives, même les forces dites négatives à leur origine, si on pourrait dire, leur shoresh, on pourrait dire leur racine, hein, étant donné que le nom de Shaddai est impliqué ici, hein, évidemment, Shaddai c'est Shed Dai, ça veut dire démon, ça suffit, stop. Donc même les démons ferment leur gueule, si on pourrait dire, et ils sont obligés de bénir comme Bilam lui-même a béni à l'époque. Donc ça, c'est ceux d'Israël par rapport au Hamas. Ça veut dire que même les bénédictions souterraines de l'abîme, eh bien ceux qui prennent, qui utilisent la malveillance des forces de l'abîme pour aller contre Israël, étant donné que la racine même des forces de l'abîme est forcée de bénir Israël parce que du ciel c'est ordonné, et qu'elles ont intérêt à se soumettre, parce que sans quoi elles savent très bien qu'elles n'existent plus. Donc la seule solution pour elles, c'est de se soumettre à ce niveau. Comme Bilham lui-même, employé par Balak, s'est vu dans l'obligation divine de donner la bénédiction. Alors des bénédictions venant des mamelles et des entrailles c'est la mère divine supérieure, des vœux
de ton père, des vœux de ton père, le shoresh même du père en la mère, qui est ce que nous appelons la racine du 8e roi. Puisque Bina, c'est dans Bina qu'est consignée la notion de 8e roi qui symbolise le Messie. Donc, étant donné qu'on évolue vers le plan et le monde messianique, eh bien là, les forces du ténèbre sont obligées de se soumettre, comme elles se sont soumises au temps de Salomon, et nous allons le voir ici au verset suivant, et qui est la fonction de quelque chose qui va se passer en Israël en 5780 et plus, c'est-à-dire qui va déborder sur 81 et 82, hein. Je résolus, à part moi, de prodiguer à mon corps les plaisirs du vin. C'est-à-dire qu'en Israël, plus de personnes vont commencer à s'adonner, non pas au plaisir du vin, parce que Salomon ici ne parle pas des plaisirs du vin au premier niveau, il parle au niveau du vin de la sagesse, du vin de la connaissance, puisque le vin désigne ici les 70 facettes de la Torah. Donc les plaisirs des 70 facettes de la Torah, de comprendre comment la réelle, ce qu'on appelait à l'époque l'enseignement pédagogique d'Israël était transmis à l'origine aux premiers prêtres qui vivaient du temps de Salomon, les Bnei Tzadok de Cohen, à Cohen, donc les prêtres de la lignée des Bnei Tzadok qui reviennent à la fin des temps, comme c'est marqué dans Ézéchiel 28, c'est-à-dire au dernier chapitre de Ézéchiel, ils seront rétablis au 3e temple, donc en préparation du 3e temple, on est obligé de rétablir le système éducatif des premiers prêtres. Alors, évidemment, il est basé sur les 70 facettes de la sagesse, qui sont les 7 piliers symboliques de science et des connaissances de la Torah, multipliés par 10 qui sont les séphirotes, et c'est ça qui est la base de l'héritage qu'Israël doit transmettre dans sa mission finale au peuple du monde et à Israël lui-même, puisque la loi et la Torah d'Israël est une loi universelle, et Israël inaugure, si on pourrait dire, la base d'une humanité viable et qui pourra continuer dans le futur à devenir une humanité, on pourrait dire quelque part, cosmique par rapport à la grande organisation cosmique universelle. Donc, je me suis adonné au plaisir du vin tout en restant attaché de cœur à la sagesse. Alors voilà, justement, ça le confirme. Vous voyez ? C'est pas les plaisirs du vin extérieurs. Les plaisirs du vin extérieur ne sont que pour faire une symbolique de parallèle qui prouve qu'en fait le vin dans sa numérique et dans sa profondeur intérieure est lié au mystère des secrets de la sagesse. Et de faire une place à la folie, comme a dit Salomon dans un autre verset, un petit peu de folie vaut mieux que de la sagesse à l'excès. Ça veut dire que l'excès, soi-disant, de sagesse extérieure, comme a dit un philosophe, qui veut faire l'ange fait la bête. Alors, arrêtez avec vos excès qui sont dus à des conquérances judéo-chrétiennes établies pratiquement au début de l'Antiquité, vers la fin de l'Antiquité, au début du Moyen-Âge, hein, avec cette concurrence judéo-chrétienne de rajouter sur rajouter des interdits par-ci et par-là, chacun à sa manière, hein, et bien sûr, ça n'a rien à voir avec la Torah originelle. C'est des bourrages de crâne qui jouaient sur la comment dirais-je, la culpabilisation à un certain niveau où l'homme, pratiquement dans ce niveau-là et dans ce domaine-là, est facilement culpabilisable. Alors, de faire place à la folie, une petite place à la folie. La folie, ça veut dire de temps en temps, tu peux très bien faire rentrer un peu de rire dans tes expressions, même dans ton étude, hein, sans pour cela tomber dans la vulgarité, et de façon à voir quel est le meilleur parti pris, continue le verset dans Qohélet, hein, de façon à voir quel est le meilleur parti pris que puissent suivre les fils d'Adam sous le ciel au cours de leur existence. C'est-à-dire, comment trouver la bonne logique, la bonne
éducation mentale, la bonne éducation spirituelle et l'éducation qui permet au psychisme d'évoluer correctement dans le monde spirituel sans se risquer de se briser par des interdits qui sont en plus et qui n'ont pas lieu d'être, ou par des comment dire, par des abstentions, par des non-abstentions, pardon, et des exagérations dans certains plaisirs qui, bien que permis, ne sont pas souhaitables sur le plan d'exagération et surtout, lorsque ça déborde vers la bestialité. Et les interdits, éthiques, normaux et basiques que la Torah a donnés. Sans exagération. Alors, c'est pas facile d'y arriver, hein, parce que c'est beaucoup plus difficile de maîtriser sa bestialité que de tirer un trait et de dire, voilà, bon, voilà. Allez, mettez un trait là-dessus, total, et puis abstenez-vous, et culpabilisez tous ceux qui risquent de s'adonner même au permis dans ce cas-là, parce que le permis peut conduire à l'interdit. Oui, ben alors là, avec ça, tu fais beaucoup de malades mentaux. C'est ça le problème. Alors ensuite, un autre verset qui s'adapte à Israël, et surtout cette année qui va énormément déborder l'année prochaine, c'est un verset dans Shmuel Aleph, et cela répondirent, si vous nous renvoyez l'arche de Dieu, du Dieu d'Israël, vous la renvoyez point à vide. Il faut lui offrir un expiatoire, et vous serez guéris, et vous saurez pourquoi sa main ne cesse de vous frapper. Ça veut dire, attention, quand vous renvoyez l'arche de Dieu, c'est symboliquement on pourrait dire, la puissance messianique. Quand vous renvoyez l'arche de Dieu, vous la renvoyez à son domicile, c'est-à-dire en Israël, telle qu'elle doit être, ne la renvoyez pas sans expiatoire, parce que ça veut dire qu'il faut reconnaître ses fautes. Il faut reconnaître qu'on a quelque part permis que l'arche soit tombée entre des mains extérieures qui l'ont complètement déformée, qui ont déformé son message. Un autre verset qui s'applique précisément à Israël cette année, notamment 81 et surtout 82, « N'as-tu pas compris que j'ai tout résolu de loin, préparé ces événements ?» Dès les temps antiques, c'est Dieu qui parle, par la bouche de Yesharia, au chapitre 37, verset 26. N'as-tu pas compris que j'ai tout résolu de loin, préparé ces événements dès les temps antiques? Maintenant, je les ai suscités. Maintenant, aujourd'hui, là on est dans un verset qui est actuel à l'année, correspondante, qui est marquée ici, et précisément pour Israël, et dans les valeurs de l'année, des années correspondant au calendrier hébraïque qui compte depuis la recréation d'Adam Arishon, d'Adam le premier. Alors dès maintenant, je les ai suscités. Alors maintenant, je les ai suscités, maintenant, quand vous êtes arrivé à ce temps-là, hein, pour que, détruites par toi, des villes fortes se changent en morceaux de ruines. Des villes fortes se changent en morceaux de ruines. Des villes fortes par leur méchanceté, comme Gaza, comme Ramallah, tous ces endroits et demeures du Hamas, qui a menti, qui ment au nom de soi-disant une fausse religion, une religion déformée et mensongère, eh bien vous serez, et vous verrez ces choses-là s'accomplir, et vous verrez les troubles qui les accableront dans ces lieux, et ça ne rentrera pas en Israël avec l'aide de Dieu. Il est temps de véritablement fermer les frontières d'Israël, permettre uniquement la rentrée de citoyens israéliens qui puissent retourner de leur voyage, avec un isolement, une bdika qui n'ont pas atteint par corona ou autre chose, hein, et puis immédiatement fermer les frontières d'Israël. Et je souhaite
que le monde extérieur soit protégé dans la mesure où il fait teshuva, où il se repent, et que ceux qui sont bons et qui se sont déjà repentis soient protégés. Amen. Voilà. Ça, je le souhaite. Je le souhaite parce que des troubles terribles peuvent s'abattre sur le monde dans les 2 années à venir, soit des cataclysmes énormes, des plaies telles que les plaies d'Égypte, que l'on voit déjà s'acheminer en Chine, vers l'Afghanistan et vers l'Afrique, des nuées de sauterelles énormes et d'autres phénomènes vont suivre, hein, et des troubles, et bien évidemment du climat vont suivre. Alors évidemment, je souhaite que les gens soient protégés à ce niveau, à partir du moment où ils sont bons, ou même quand ils sont neutres, et ils ne savent pas. Mais aucune prière pour ceux qui ont perpétué ça depuis des années, depuis 2200 ans, en réalité, mais disons, surtout sur les 2020 années qui ont précédé, et dont la mémoire que les princes célestes ont analysée du cours des générations, leurs mémoires akashiques ont été sondées, ils ont perpétué ça de génération en génération, cet antisémitisme, et dans cette vie-là, il était là et tout prêt à ressurgir à la moindre incitation d'un dieu donné ou d'un Soral, voilà, ou d'autres, dans le même genre. Voilà. Et aux propagandes de l'Iran, auxquelles certains auront très très bien accepté et accueilli avec bras ouverts. Eh bien, ils sauront aujourd'hui que c'est pas par bras ouverts qu'ils les ont accueillis, parce qu'il y a une certaine réalité derrière ces choses-là, mais parce que ça a correspondu à ceux qui, de génération en génération, a été perpétué chez certains. Ça a réveillé simplement cette mauvaise graine d'antisémitisme et d'antijudaïsme. Voilà. À propos de l'Italie, le verset dit comme ça. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura débarrassé de tous tes ennemis d'alentour, le pays d'alentour, tout le pays qui te donne en héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek d'au-dessous le ciel, ne l'oublie point. Ça veut dire quoi? Conseil au Vatican. Effacer la mémoire d'Amalek, ça veut dire les statues, enlevez-les. Ça suffit de créer des problèmes à celui que vous avez appelé le Christ. Parce qu'à cause de vous, même si la majorité de l'âme se trouve en haut dans le ciel très 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 haut, elle se trouve aussi en bas coincée dans un certain niveau duquel il ne peut pas être détaché jusqu'à la fin des temps. Il a été détaché grâce à Dieu, alors arrêtez vos idioties d'idolâtrie. Hein, c'est pas besoin de faire une statue pour représenter ce que vous voulez représenter, et arrêtez d'adorer des dieux étrangers dans les caves du Vatican, parce que vous êtes bernés par des anges déchus qui sont en train de vous mener sur la mauvaise voie, et cette voie-là conduit bien évidemment à l'ouverture comment dirais-je, d'un mondialisme qui dit allez-y, laissez rentrer les migrants, venez, venez, oui, sans éducation, sans rien, ils arrivent avec la plupart des hommes avec des tendances qui n'ont rien à voir avec le fait de vouloir s'adapter à une démocratie, mais dans l'espoir de tuer, de voler, de piller, de violer. Donc ça n'est en rien lié à quoi que ce soit de l'amour universel et d'ouvrir les portes aux prochains ou aux pauvres, parce que beaucoup ne sont pas des pauvres et vous le savez très bien. Voilà. Donc, déjà, incitation là-dessus. Alors là-dessus, hein, je voulus être fixé sur le compte de la 4e bête. La 4e bête, c'est Rome. Ça vient du verset de Daniel, dans le chapitre 7, verset 19, qui différait de toutes les autres bêtes.
redoutable à l'excès, comme les dents de Rome ont tout englouti. Hein, même quand il s'est déguisé au Moyen-Âge sous les apparences du christianisme. On sait bien que c'est plus un christianisme romain, hein, et qui a utilisé la politique de Rome et la politique des, comment dirais-je, des tribuns romains, puisque même les rois, qu'ils soient de France ou d'Espagne, qui ont accepté cette inquisition, derrière tout cela, il y avait quand même toute une soumission qui était faite, hein, au pape et à l'organisation telle qu'elle s'était faite en ces temps-là. Donc, je conseille plutôt de faire amendement là-dessus. Alors, redoutable à l'excès, cette bête, cette quatrième bête, hein, qui avait des dents de fer, des griffes d'airain, et qui dévorait, broyait, foulait aux pieds ce qui restait. Voilà. Et puis, un verset du prophète Osée, au chapitre 5 et au verset 1, qui dit « Écoutez-moi, ô prêtres, soyez attentifs aux maisons d'Israël, et vous, maison du roi, prêtez l'oreille, car c'est vous qui êtes mis en cause. Aussi bien vous qui avez été le piège de Mitzpah, et le filet tendu sur le Tabor. » Alors ça, c'est le conseil à l'Europe. Hein. Alors les communautés là-bas qui empêchent les Juifs de filer d'Europe à partir du moment où on ne leur donne aucune sécurité là-bas, alors chef d'État, hein, d'Europe, un bon conseil, mettez la sécurité sur les Juifs qui restent, parce que sinon on vous en demandera compte. Hein. Et puis, malgré tout, hein, ceux qui peuvent partir, ce serait mieux, et de faire des demandes pour monter en Israël le plus tôt possible, et j'espère qu'il y aura des ouvertures possibles, avec des possibilités de rentrer en Israël à partir du moment où c'est fait officiellement, et sérieusement, avec contrôle sur les santé, bien évidemment. Hein. Voilà. Donc vous avez un autre verset, qui est un verset dans Devarim, qui s'applique à l'Europe cette année. « Non, voici, vous ne devrez leur faire ce que vous devrez leur faire. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs monuments, vous abattrez leurs bosquets, vous livrerez leurs statues aux flammes. » Alors bien évidemment, ça c'est, vous savez, quand le numéro du verset, hein, dans les grades tombe à 116 grades, qui est la valeur numérique de Yinon, ça s'applique peut-être à vouloir sortir des églises, sur conseil certainement, on l'espère, du Vatican, hein, les idoles. Ainsi, vous ne vous mettrez pas en manque de... Vous ferez une réparation vis-à-vis de l'entièreté totale de ce que vous avez appelé le Christ. Et puis, deuxièmement, cela permettra, avec l'aide de Dieu, de vous soustraire à une espèce de décret qui veut que les forces du mal, à partir du moment où cette chose-là existe, vont laisser opérer leurs soldats, qui sont les soldats de la mort, et ces soldats de la mort ne cherchent que le moindre, comment dirais-je, sujet pour se permettre de faire et de causer du grabuge partout où ils peuvent aller. Donc, évitez que des églises soient brûlées, évitez que des églises soient détruites par le mauvais de l'islam, avant que cela s'arrête, parce qu'on espère qu'avec l'aide de Dieu, les musulmans descendront dans les rues en criant « Non à l'islam, non à cet islam intégriste !» Au lieu de crier « Nous sommes tous des Palestiniens, nous sommes tous des Palestiniens, grands usurpateurs, nous sommes tous des grands usurpateurs !» Alors arrêtez de dire « Nous sommes tous des grands usurpateurs » parce que vous êtes des usurpateurs quand vous vous associez avec ces gens-là. Et vous êtes des usurpateurs non seulement à l'islam originel, non seulement au christianisme originel, mais en plus
à la Torah. Alors un bon conseil, changez votre voix, faites teshuva dans les derniers moments, parce que sinon, il y a beaucoup de choses qui peuvent s'abattre sur le monde. Encore beaucoup et beaucoup. Et ça ne fait que commencer. Voilà. Vous êtes prévenus, vous voyez ce qui se passe déjà à l'heure actuelle. Alors ne souhaitez pas qu'il s'en passe plus, pour prendre conscience que vous avez pris un bouc émissaire, c'est Israël, c'est le peuple juif, vous l'avez mis dans votre boîte de Pandore et que vous avez dit, voilà, on va se déférer de toutes les choses que l'on a fait de mal, on va pouvoir les mettre sur ce peuple, les charger et dire, voilà, nous n'avons rien fait. Et en plus, appuyer ce qui charge le plus ce peuple. Alors il est temps de remettre les choses à l'heure, remettre les pendules à l'heure, et de véritablement prendre conscience de ce qui arrive. Voilà, il n'y a pas de... Vous aurez le soleil noir que vous avez suscité, ou un soleil de clarté, de lumière qui vous éclairera, si ce n'est pas ce que-là que vous voulez susciter. Et à ce moment-là, sachez une chose, c'est que dans le monde, même s'il y a beaucoup de gens sur la planète, et même beaucoup trop de gens sur la planète par rapport à ce que la planète peut fournir, n'est-ce pas? Et malgré tout, sachez que, au lieu de périr, ils pourront très bien être déférés sur d'autres mondes, étant donné que bientôt vous aurez la clé spatiale et temporelle pour transférer sur d'autres plans. Donc à ce moment-là, quand Dieu donnera cette chose, si vous êtes sage, vous l'obtiendrez plus tard, eh bien, vous pourrez déférer les personnes en plus sur des planètes en évolution qui existent dans l'univers, et elles pourraient être transférées par des arches qui sont faites pour ça, et qui se mettront à la disposition de l'humanité à partir du moment où l'humanité montre qu'elle est vraiment une humanité, et pas une folle, n'est-ce pas? Comme c'est marqué dans un verset d'ailleurs, elles boiront les nations à la coupe de la déraison de l'Éternel. Et bien ça, c'est la guerre de Gog et Magog sur le plan spirituel qui existe. Ça va être ce à quoi chacun devra être confronté. Oh, en Israël, il y aura aussi beaucoup de problèmes, ça je ne le dis pas. Mais ils seront plus facilement résolvables, surtout dès lors qu'on fera Teshuvah. Alors les décrets seront vite révoqués. Mais il sera conseillé de faire cette Teshuvah. Voilà, j'en parlerai la prochaine fois. On abordera certains pays que j'ai pas fait, notamment l'Argentine. On m'a demandé de regarder pour l'Argentine. Et puis bon, je verrai d'autres pays que j'ai pas vraiment fait là. Et sans les rentrer forcément dans l'Europe, mais en les prenant en particulier avec des conseils pour ces pays de par les versets qui sortent. Et puis après on fera ce qu'on appelle l'oracle global, qui est l'oracle qu'on appelle l'oracle prophétique de l'Orim Vetumim, ce qu'on appelle les lumières qui sont pleines et qui rayonnent. Et là on interprétera selon les pays en fonction, on interprétera selon cet oracle-là. Voilà. Voilà, ici, vous voyez, vous avez la liste. Et là, vous avez la continuité de la liste de tout ce que j'ai fait actuellement. Voilà. Et ça, ce sont les noms de Dieu qui parlent et qui éclairent par leurs conseils, comme ils éclairaient le prêtre au temps du Beth Amikdash, sur son pectoral, les lettres s'allumaient, des pierres s'allumaient, et elles émanaient ces lettres-là qui venaient répondre à la question. Alors là, c'est pareil, j'ai tout reconstitué totalement sur les règles du ciel que Dieu m'a envoyées, la totalité de l'oracle appelé Urim Vetumim, et là, les conseils sont donnés pour que l'alchimie, parce que n'oubliez pas que ce secteur-là est lié à Tiferet, Tiferet est lié à l'alchimie, donc chaque oracle donne l'alchimie collective permettant le meilleur pour le pays sur lequel ça prédit. Voilà. Alors, après, si vous voulez vous adonner aux prières pour prier
pour ces pays, il faudra demander au fur et à mesure, et avec l'aide de Dieu, on les donnera. Attendez une seconde. Voilà, donc faudra prier, et puis vous aurez les prières en fonction, selon les degrés où tombent ces grades, et reportés en degrés, bien évidemment. À ce moment-là, vous aurez les clés pour pouvoir lire et prier pour ces pays-là, pour l'Europe, pour l'Amérique, pour la Russie, pour l'Angleterre, pour la Chine, pour ce que vous voulez. Vous pourrez demander à Hachem qu'il demande à ses anges d'intervenir pour aider les individus qui sont dans ces pays, aussi bien que pour permettre à des comités de prière qui est pris dans ces pays, que leurs prières soient exaucées et que les gens pour lesquels ils demandent soient protégés, et que ces gens-là fassent aussi teshuva, la vraie teshuva, pas la teshuva religieuse. C'est-à-dire, vous allez vous fouetter, vous allez rentrer dans des nids de machin, ça n'existe plus tout ça. Alors même si certains rites comme ça ont été conservés par certains illuminés, oui, eh bien, il faudra les révoquer. On prie tout simplement, on demande à Dieu, simplement, avec le cœur, de nous aider, d'aider nos familles, et de faire que ceux qui n'entendent pas entendent. Et sachez que lorsqu'on parle ici, pour l'Europe, de l'oreille qui est, même pour le monde entier, puisque c'est un verset qui concerne le monde entier, qui est le lobe de l'oreille droite sur lequel on met le sang de l'expiatoire, ça veut dire que tout le monde a la possibilité d'expier s'il entend dans la bonne sagesse et qu'il fait ce qu'il faut pour arrêter, changer ses voies obliques en des voies qui sont plus droites. C'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce que Dieu demande. Changez vos voies obliques en des voies plus droites. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout ce que Dieu vous demande. Maintenant, la place sur la planète, il y aura la place sur la planète en attendant, et puis quand il y aura plus de monde sur la planète, on les déférera sur telle ou telle autre planète, parce que les anges qui font les transferts des morts, même des morts après leur mort sur d'autres planètes, où ils sont dans des planètes d'attente, qui sont certaines planètes édéniques, qui ont réalisé leur tikkun, oui, eh bien les mêmes anges, ils vont s'en occuper aussi. C'est de la lumière que vous voyez au bout du chemin quand vous voyez les tunnels s'ouvrir. Derrière ces lumières, il y a des vaisseaux. Alors si vous ne le savez pas, vous apprendrez à connaître et vous saurez qu'il y a une carte pour ça. Chaque âme qui est déférée, selon le temps où elle est déférée, elle va dans un endroit précis. C'est comme si il y avait un téléphone. Vous voyez ? Tout est entre les mains de Dieu. C'est lui le propriétaire de la maison de Bereshit. Donc depuis Bereshit, cette maison, elle paraît sans propriétaire, mais à partir du moment où on approfondit un peu, on se rend compte que cette Genèse, ce Bereshit, a un propriétaire. Beit Rosh, la maison a un propriétaire. Et le monde est une maison, même s'il est très grand, et il est même cosmique. On ne vous dit pas, en cosmiquement, Dieu créa le ciel et la terre. On vous dit, Bereshit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Et ça commence par un bête, c'est comme une maison. Parce que ce grand monde-là, ce grand monde qui contient les cieux, la terre, et même des cieux que tu ne connais pas, avec Hubble, tu n'arrives même pas à les voir. Ils sont derrière, au-delà d'eux, bien au-delà d'eux. Hein, et au-delà même des 7 cieux, que tu ne vois pas tous, tu ne vois qu'un. C'est le ciel d'Assia dans lequel tu es, du monde. Donc à toi de transformer ton monde, de transformer ta vision du monde, et de savoir que tu es dans une maison qui a un propriétaire, et que ce propriétaire peut faire connaître où chaque individu est placé dans sa maison. Qu'il soit placé dans l'ordre de ce qu'on appelle encore les vivants, ou de ce qu'on appelle les morts, qui ont transmuté, qui sont passés à un autre niveau de conscience,
avant leur nouvelle incarnation, ou parce qu'ils ont réalisé déjà leur tikkun et qu'ils doivent évoluer vers des plans totalement supérieurs de vie, c'est-à-dire peut-être des plans qui se situent dans les 6 cieux supérieurs, ou dans les 395 cieux de la Chorma, ou dans les 955 cieux de la Bina. Vous comprenez? Donc, tout dépend. Amitié à tous, que Dieu vous bénisse.